Propos. En 1996, après une année de recherche, l'équipe diocésaine des pèlerinages a pu produire un livret avec l'aide précieuse du Père Henri Bassa. Les pèlerinages à Notre-Dame dans le diocèse de Toulouse venaient de paraître et ainsi nous permettre, une fois par an au mois de mai, d'amener des pèlerins, toujours de plus en plus nombreux, afin qu'ils connaissent mieux leur diocèse. Nous avions répertorié 40 lieux de culte marial dont la majorité célébrait encore Marie par un rassemblement annuel. Pour chacun des sanctuaires, un bref historique indiquait les raisons de ce pèlerinage et suivait une représentation photo ou graphique du lieu ainsi qu'un plan pour s'y rendre. Une liste par contrée permettait enfin de situer plus facilement l'endroit où trouver la chapelle dédiée à Notre-Dame. Dans la table des sanctuaires, une seule ligne cependant n'évoquait pas le nom de Marie mais seulement celui d'événement. En effet, à la suite de nos recherches et en particulier pour ce lieu décrit par le Père Dumail, il nous a semblé difficile de parler de Notre-Dame d'Arnoux-Guilhem, voire de Notre-Dame de Pichelou. Les événements qui se sont produits en ce village dataient de 1859 et, même s'il nous semblait plausible au vu des quelques documents consultés, l'archevêque de Toulouse d'alors, Julien Florian Félix, cardinal des Prés, avait refusé de diligenter la moindre enquête pour ce qu'il appelait un charlatanisme ridicule, et il défendait sérieusement à son clergé d'évoquer cette affaire. Il nous sembla alors difficile d'aller plus loin dans la dénomination de cet endroit, même si de nombreuses personnes à l'époque, et encore maintenant, s'y rendaient régulièrement pour prier et fleurir ce lieu-dit de Pichelou. Ayant arrêté mon activité au sein du service diocésain des pèlerinages, j'ai sollicité Monseigneur Marcus afin qu'il m'autorise à me pencher de façon plus approfondie sur ces événements et j'ai pu, avec son approbation, consulter les archives du diocèse de Toulouse, bien aidé en cela par Mademoiselle Mercandier. Puis, je me suis à nouveau plongé dans les écrits du Père Dumail, la foi aidant et me dynamisant, j'ai rencontré de nombreuses personnes sur le site, elles m'ont toutes accueilli avec chaleur. Leur propre histoire écoutée, ainsi que les premiers documents d'époque trouvés, tout a éveillé ma curiosité. J'ai continué mes investigations aux archives de l'archevêché à Toulouse, à celles d'Auch, puis aux archives départementales de la Haute-Garonne. Ensuite, je suis allé à la rencontre de la congrégation des Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde. Les religieuses furent très étonnées par mes recherches car elles n'avaient jamais entendu parler de ces faits au sein de leur communauté. Les fillettes avaient trouvé refuge après les événements à la maison mère Odora où elles ont pris le voile. Partout des documents, souvent inconnus et manuscrits du XIXe siècle, furent trouvés et mis à ma disposition. Ainsi le magnifique et émouvant puzzle commençait à se mettre en place et à me livrer une vision plus globale, mais aussi plus précise, des événements. J'ai essayé, en écrivant ce livre, de vous faire partager mes découvertes et je vous souhaite, amis lecteurs, d'être aussi étonnés, voire émerveillés que ce que je l'ai été en découvrant cette affaire. Marie toujours, Marie de toujours. Que ce livre soit un hommage à la foi que les hommes t'ont toujours portée depuis 2000 ans.